peut clairement dire que j'arrive après la guerre, après le cyclone, après le tsunami et après quelconque tempête. Je vais enfin tester les feutres à lèvres de chez Huda Beauty qui sont clairement en drama sur la TikTok sphère, d'accord? J'ai reçu toutes les teintes de la part de Madame Huda Beauty, merci beaucoup. Je ne sais pas quoi tester, je pense que je vais partir sur du marron parce que c'est ce que je préfère, avec un peu de rose. Il y a vraiment un tuto spécifique pour utiliser ces produits déjà. Il ne faut pas avoir de résidus de fond de teint, dentifriant, de poudre, tout ce que vous voulez sur vos lèvres. Elles doivent être totalement nues. C'est une encre à lèvres, c'est quelque chose qui va venir teinter la peau. Donc si l'encre n'a pas accès à ta peau, ça ne peut pas la teinter. En vrai, c'est logique. Ensuite, il faut les tenir la tête en bas, secouer, et il faut tout le temps garder les feutres du coup rangés avec la tête en bas. Voilà, sinon ça sèche et c'est catastrophique, il n'y a plus de produit. De tout ce que j'ai vu en termes de tuto, c'est quand même assez compliqué d'estomper le produit. Donc le mieux, c'est de faire un coin, enfin un côté, d'estomper, on fait l'autre côté, on estompe, etc., etc. Sinon, on se retrouve avec une ligne nette qui ne se floute pas. Je suis pas du tout un adepte de ce genre de produit, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner, hein. Je vais commencer avec la teinte Soft Nude, avec laquelle je vais faire tout mon contour de lèvres. Ok, donc la teinte Soft Nude, c'est la teinte de mes lèvres, mais en mieux. Je pense que c'est grâce à la teinte aussi, j'ai pas eu de mal à flouter, mais je pense que c'est parce que j'ai vraiment beaucoup de chance et que c'est exactement la teinte de mes lèvres. Ok, j'aime beaucoup déjà. Je suis agréablement surpris aussi au niveau de la tête de l'embout, c'est-à-dire que je m'attendais à quelque chose de beaucoup moins précis qu'un crayon à lèvres classique qui est pointu. Parce que là, bah, c'est énorme et c'est arrondi. Bah, au final, regardez, c'est extrêmement net, il n'y a pas de petits fils, il n'y a pas de petits trucs de vagues ou quoi. C'est très net. Ensuite, on continue, hein. Il y a des travaux à Bali. Désolé pour le bruit de fond. Le petit point négatif que je vois déjà, c'est vrai que le produit sèche assez vite, c'est-à-dire que tu fais ton contour de lèvres et ensuite vraiment tu le ranges et tu le ressecoues quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais venir intensifier avec la teinte Toasty Brown que je vais mettre juste au niveau des commissures surtout. Franchement, c'est très très beau. Moi, j'aime beaucoup pour l'instant. Dans toutes les revues négatives que j'ai vues, il y avait surtout deux points. Il y avait le premier point, soi-disant, c'est difficile à appliquer. Alors, personnellement, Huda Beauty nous a fait un tuto sur comment le mettre. À un moment donné, on écoute le tuto parce que c'est son produit, c'est elle qui l'a fait. Je l'ai suivi. J'ai aucune trace, il n'y a aucun problème là-dessus. Le deuxième avis négatif que j'ai souvent vu, c'est que au bout de 3-4 jours d'utilisation, le produit est déjà extrêmement sec malheureusement et du coup il ne marche plus. Ça, je ne peux pas encore vous donner mon avis, c'est la première fois que je les utilise. Maintenant au centre, j'ai envie d'utiliser du coup la teinte Baby Pink. Oh, très joli.